cette vidéo, Jean-Marie nous amène dans les coulisses du suivi d'astéroïdes. Donc les coulisses du suivi d'astéroïdes, vous en doutez, c'est la coupole avec ce qui s'y trouve à l'intérieur, en l'occurrence un 400 et un 500. Ensuite, il nous montrera un petit peu dans la salle de contrôle comment il suit les astéroïdes. Avec lui, tout Alors Max, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Moi, toujours pareil. Combien de temps de boulot là? Comment? Combien de temps de boulot là? Le mode de planche, c'est des années. Ouais, pratique. ça se compte Alors, plus. On a mis pour l'ensemble, bon, la première chose, le premier setup, c'était monture équatoriale avec ce 400, il était ici de ce côté, et là il y avait la chambre de Schmitt, la grosse chambre de Schmitt. Donc j'ai vu des photos. voilà, et puis après on s'est dit, bon, le site mérite quelque chose de plus gros, 400 c'est trop petit. Le problème c'est le financement. Ouais. Et avec lui, on a battu le record des 400 avec la caméra CCD Alpha 500. On était monté, quand on avait fait des tests à une époque, Sky Telescope, la revue américaine, on a fait des tests. Et nous, on avait envoyé une image à 1000 heures de pause. On avait atteint la magnitude, je ne me souviens plus. Et puis après, on voit l'article dans le Sky Telescope, tu sais, dans les années, je crois, Heureusement, avec des journées comme aujourd'hui, 95. ça permet de sécher. La magnitude la plus basse ou la plus élevée obtenue, c'est par le télescope de 400 mm à l'observatoire des Pise. Et après, c'était un Canadien qui arrivait deuxième derrière, avec un 400. Tu sais, avec les mêmes caractéristiques optiques quand même. Hein. Ouais. Vous avez tout pris en... C'est ici qu'on a obtenu le ciel le plus profond. Ciel, ouais. Et c'est du coup de là qu'on s'est dit, on va faire le Hubble Deep Field. Tu sais, on a réussi à imager le Hubble Deep Field en posant plus d'une heure, comme ça, caméra CCD refroidie, et en plus en bac illuminated. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Avec un gros rendement quantique. Ah ouais, voilà, exactement. Ouais. Il faudrait faire un truc comme ça, tu sais, quand on pose comme le 50 heures, là, tu fais un... Ah oui, oui, sur un champ. Challenge accepted. Il est chaud, Max, ça y est. Il arrive ici, il a déjà envoyé 50 heures. Il faut tomber sur des périodes où tu as un bon seeing. Parce que ça pardonne pas. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Quand tu as un seeing comme hier, tu peux pas poser sur cet objet-là, c'est impossible. Hein. Nuit, il était pas mal. Ouais, mais bon, il y avait la lune. Hein, donc il y a toujours un truc. Quoi. Il y a toujours un truc, quoi. Tu m'as quand même déçu, Max. Je pensais que tu aurais dit 100 heures. Ouais, parce que je me dis 50 heures, c'est déjà pas mal avec un 500. Si tu poses 50 heures avec un 500, c'est énorme. Hein. Ça récupère. Il avait posé combien de temps Hubble 100 heures, je crois, sur... Ouais, quelque chose comme ça, ouais, dans ces deux-là, ouais. Sur le HDF. Ouais. Challenge accepted. Celui-là est convertible Newton Cassegrain. Donc tu vois, il est disponible pour mettre un setup. Éventuellement, tu vois, de la spectro à nouveau. Mais en mode Newton, parce qu'en Cassegrain, on s'est rendu compte que... Tiens, mec. On a dit, on va démarrer doucement, on va construire, on a les sous pour construire le tube. Donc moi, j'ai dessiné les plans du tube. Jean-Pierre a réalisé. J'ai dit, on va essayer de mettre un 500 ouvert à 4,4, 4,5. Tu vois, pour pas avoir un tube trop long. Et donc voilà. Là, on passe de 1800 à 2200 avec le 500.
Mais bon, 500, tu vois déjà le gap par rapport à 400. Bah, Avec celui-là, on atteint la magnitude de 23,4 en lumière de pause. 23,4. C'est la magnitude la plus élevée qu'on ait obtenue en France par des télescopes amateurs. ah ouais 23,4. Oh, je sais pas si tu vois ce que ça fait, Ouais, la magnitude c'est 23,4. C'est un truc qui est absolument pas brillant. C'est une petite bougie dans l'espace. C'est très très loin. Voilà. Simplement J'y vais là. T'as filmé la Tu vois, caméra c'est assez équilibré. Fabien Il est assez équilibré d'ailleurs. Simplement là, tu le quand fais il se basculer, déplace, il y a derrière. des coupures qui se forment sur le contacteur. Que le Donc contacteur ça là tu vois, c'était à l'horizontale. C'est déclenché. C'est Jean-Pierre qui a fait une Quand double le truc revient, il se renclenche. cordon. Regarde. Bon, il y a des trous, il y a tout soudé là et tout. Ah oui, ça on l'a fait faire chez un chaudronnier. Et c'est Jean-Pierre qui a soudé ça ici. C'est parti. Putain, ils avaient tout fait. Ouais. Ah oui, mais on a tout monté sur place. C'est hein. Incroyable. C'est Jean-Pierre qui a tout soudé, qui a tout monté sur place. Hein. C'est lourd ça. Hein. C'est pas de l'œil. Hein. Pourtant, le suivi, il a l'air sympa en plus. Oui, ça va Vous avez aller mis bien. quoi comme moteur Ben là, regarde, t'as des moteurs, c'est des Sanyo, 5 kg, là, pas à pas. Et la mécanique, Roudante vis sans fin, c'est Valmeca. Serge de Cogniou. Et là, bon, tu vois, ça c'est à l'attente, là, on doit calibrer ça. Ce sont des coudeurs absolus. Ah, des encodeurs absolus. Voilà, tu vois, regarde, il est là, ici, là, en bout d'arbre, Ouais. axe horaire, pour encore améliorer la qualité de leader. Jean-Pierre qui l'a récupéré, et après on a fait ces structures-là, tu vois, soudées, c'est Jean-Pierre qui a tout fait, là. Hein. Non, celle-là, non. Si, Celle-là, je ne vais pas souder. Non, non, elle est passée dans un. chez le tourneur. Et les plombs, c'est lui qui les a fondus et tout, calibrés, Ah ouais. au poids et tout. Ah ouais, ouais, il les a pesés, il les a... Ah bah oui, il faut des moules. Hein. Ouais. Roudante vis sans fin, c'est de Cogniou, Valmeca. Il s'est fait un budget de Et bah, il faut 1500 €. 1500 € pour illuminer tout, primaire et secondaire. Oui, en tant que. Ou le 400 ou le 500 en tricot pour faire de la belle image, comme on dit, bon, c'est sympathique. Hein. Il y a mieux, certes, hein, mais bon, ici, ces instruments ne sont pas faits pour ça, pour faire de la belle image. Quoi. Non, ouais. Là, demain, le garde du parc doit nous amener des panneaux où, justement, pour le public, tu leur as dit, ben voilà, il faudrait un panneau installé là, sur le côté, où on explique que c'est un observatoire de station astronomique internationale numéro 122. UAI numéro 122. Ouais. Tu vois, par rapport aux découvertes hein, et aux nominations des astéroïdes. Hein. Puisque Pise, c'est un astéroïde. Le plateau du Lingas, c'est un astéroïde. Égoal, c'est un astéroïde. Ils ont de la chance. D'accord? Cévennes, c'est un astéroïde. Tu tapes ces références-là et tu vas sur le site de la NASA et là, tu as tous les éléments concernant et les plus gros, le plus gros, c'est l'Ozer. C'est un astéroïde tueur, c'est-à-dire il fait 10 km 500 de diamètre. C'est la taille de Chicxulub, celui qui a tué les dinosaures. Ouais, C'est le c'est 25. C'est pas un Chicxulub. Chicxulub, celui qui s'est écrasé. On va demander ça à Kiki. On va lui demander à Kiki de répéter. Chicxulub. Tu connais pas Chicxulub? Non, il arrivera pas à le dire, c'est tout. Et puis voilà quoi. Et on est arrivé pas loin d'une centaine, puisque le compteur reste bloqué à 80 minutes. Ah bon Ouais. Pourquoi il reste bloqué Parce que depuis, on en a plus découvert. Ah oui, parce que Avec les setups qu'il y a, des télescopes de 1,50 m, 2 mètres, Mais voire, qui patrouillent le ciel toutes les nuits. On n'aura plus. C'est fini, on n'en trouvera plus. Hein. Ouais. Ou alors, un gros coup de chance, qu'on pointe un jour, et puis... Voilà, un truc qui était passé inaperçu. voilà. Du coup, faut Comme pas... celui qui a été observé 4 jours, là, qu'on a observé hier soir. Là. Ah oui. Comment il s'appelle D'ailleurs, il faut que déjà je traite les images. Oh, ben, il a un petit nom, c'est 2019 GL4, je crois. Il a un petit nom sympa. Du coup, faut installer un 2 mètres. Quoi. C'est ça que t'es en train de nous dire. Ah non, moi je... Ben, Regarde, il y a faut d'abord l'espace. gagner là. au loto. Regarde, là il y a l'espace pour mettre Ben, tu du coup sais, un tube qui sort de là. Non mais honnêtement, Ouais, 2 mètres. on a fait des calculs, ici on peut y mettre un 800. Ouais. Une coupe frisée, tu prends tes doigts là, comme ça, et tu touches là. Parce que là tu as du 220 volts. Il faut Et là, 3 doigts, non? C'est transformé en 380 là, pour les moteurs. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il n'a pas le moteur en 200 mètres. Les conseils de Jean-Marie pour le coiffeur. Ouais.
tire au moins. Et oui, ça tire au moins, ça. Ah, et bon, tu vois que même avec des batteries, là, tu peux en faire Même, des choses, hein. même lui, là, la femme d'autre. Nous allons maintenant dans la salle de contrôle avec Jean-Marie pour se retrouver derrière l'ordinateur et voir un peu comment ça se passe pour contrôler tout ça. Voilà pour la partie coupole, bien sympathique avec les deux télescopes. Il y a tout ce qu'il faut au Pise. Ça me permet de voir. C'est trop beau. Ça me permet de voir que tu vois le cimier, enfin le 500 est au milieu du cimier. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et là après Bien aligné, voilà. Puis le système fait que quelle que soit après la zone de ciel où je pointe, le cimier va tourner en même temps que le télescope. Tu vois, tout est calibré, quoi. Donc si tu y vas trop rapidement, que tu demandes moins 25, moins 30 degrés, si tu as un peu d'humidité, ça givre sur le capteur. Ah oui. Et alors là, Ouais, après, tu fais un cooldown et un après, warm-up. et après t'es mal, quoi, parce que Et ouais. il te faut rabaisser la température avant. C'est une etc. ST10, c'est ça? Non, non, non. Ah bon? C'était pas une ST10 que t'as, non? Ah non, non, c'est une Chunga. C'est une fabrication perso, quoi. Ah, Ah ok. C'est nous qui l'avons fabriqué, enfin Cyril avec d'autres hein, qui l'ont conçu. La monture, alors en fait c'est une conception entre Cyril Cavador et François Collat. François Collat qui est un astronome de l'Observatoire de Paris qui bosse au pic du Midi. Et donc, si tu veux, il y a eu une réflexion et on s'est dit le meilleur moyen d'avoir deux instruments en parallèle, c'est la monture au boudran. Et là, de fait, parce qu'à l'origine, il y avait de prévu un télescope de 400 mm et une grosse chambre de Schmitt. Ok. Et la chambre de Schmitt, eh ben, on l'a vendue pour financer le 500. Alors l'intérêt, c'est que le 500, il est Newton, alors que le 400, il est Newton convertible C'est cassé. ça. Tu peux le passer à 11 mètres de focale, non? Voilà. Ouais. Du coup, il est F4, hein, et c'est quoi les deux ouvertures que tu peux... Ah, il est à 4,4. 4-4, et après Et ben si après, tu passes à FD... 10 ou 11? Ouais, FD 11. Ouais. Ou voire même plus. T'as FD 12, F11, FD... 12. Tu sais pour qu'il te baisse la température par palier automatiquement? D'un prisme. Hein. Ouais. Ouais, mais moi je préfère le faire en manuel. Ouais. Quand je suis pas en auto, je fais tout en manuel. Comme Ouais, ça, c'est ça, je tu suis. fais des paliers Ouais. de 5, Et au 5. moins, je vois ce qui se passe. Tu vois, je fais des images. Là, il y a 15 jours, je suis monté comme ça en manuel. Et puis j'ai commencé à voir des trucs se former. Je dis, aïe, aïe, aïe. Bon, ça m'a pas. Ah, il y a un peu de givre. Ouais, givre. ouais. Ah, ça c'est chiant. Alors là, j'ai changé Le dessicant? le dessicant. Tu sais, on a un dessicant spécifique. C'est très. C'est des espèces de petites pastilles. billes. Non, c'est Ah ouais, des billes. des micro-billes. Mhm. Et là, je vais avoir tous les astéroïdes que le MPC me demande, tu vois, de mesurer. Le MPC, c'est quoi le MPC? Minor Planet Center. D'accord. Donc là, tu vois, tu as des petits points bleus qui apparaissent. Hein. Voilà, tout ça, ce sont des astéroïdes. Ok. Ouais. En réalité, il y en a presque 800 000. Donc si j'affiche 800 000 astéroïdes sur l'écran, Ça devient du bleu, quoi. l'écran devient tout bleu. D'accord? Alors là, à partir des objets affichés, eh bien, j'ai des éléments, tu vois, comme par exemple celui-ci qui est à magnitude 18,8, celui-là qui est à magnitude 16,6, celui-là il fait magnitude 28, tu vois, 19,6. Donc, du coup, t'as mis un magnitude maximum pour... Toi, t'atteins combien en magnitude là avec jusqu'à le magnitude 500? 20 maximum. quoi. Ouais, putain. Tu vois, mais là, le nombre d'astéroïdes est tellement important que t'as le choix quand même. Tu as vu, ça c'est la liste critique. La liste critique du MPC, c'est des astéroïdes qu'il faut particulièrement surveiller
parce que ils ont des caractéristiques physiques au niveau de leur orbite qui nécessitent une surveillance dans le temps. Tu vois, et sur le long terme. Donc tous les observatoires stations UAI, comme nous, eh bien, on participe à ça et on envoie nos mesures. Les géocroiseurs, quoi. Géocroiseurs, Apollo, enfin tout ce que tu veux, quoi. Hein, dans le lot. Alors là, bon, par exemple, donc, tu vois, celui-là, il est magnitude 21, donc, tu vois, par contre, celui-là, 18, oui. Tu vois, celui-là, alors je peux faire une liste automatique, mais je vais commencer, tu vois, pas plus loin que ça, parce que le ciel tournant, 19,4, tu vois, ça, c'est bon, ça. Tu vois, il y en a tellement, sauf que il te faut faire, en moyenne, 12 pauses de 120 secondes par astéroïde. Ouais, pour améliorer le rapport signal sur bruit. Ça prend du temps, hein. Et quand même, on sent que les magnitudes, là, c'est du 500, quoi. Ah ben oui, tu vois. C'est pas des petites magnitudes. Ça, c'est des très brillants, tout ça. 18,1, tu vois, 19,6. C'est des très brillants. Non, c'est très brillant. Nous, avec les... Avec le 500, on pourrait aller jusqu'à au-delà, tu vois. On a détecté des astéroïdes en termes de recherche. Mais c'est vrai que quand tu fais de l'imagerie à la lunette, c'est déjà des magnitudes sympas, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand tu vois les NP qui sont magnitude 14... On va commencer par celui-là. Tiens, tu vois, celui-là, il est récent. C'est 2009 GL4 en magnitude 16,6. 2019 Ouais, GL4. Ah, il a été découvert donc là, il y a pas longtemps. Ouais, mais il demande, tu vois, une surveillance. Donc, tu vois, si je fais ça, j'ai tous les éléments. Tu vois, astéroïde, bon, il te donne la distance à la Lune, période d'observation 4 jours. Donc, c'est urgent, c'est urgent, urgent de pouvoir l'observer. Donc là, je vais dans plus. Et je vais envoyer nom de l'objet vers l'image CCD. Ce qui fait que j'ai même pas besoin de taper. T'as le type d'astéroïde un peu ou oui, pas? il te donne tout. Là. Tu donnes tout, hein. Moi, je regarde pas, j'ai pas le temps de regarder ça. Hein. Moi, ce que je veux, c'est faire le maximum d'objets, quoi. C'est ça, ouais. Pour fournir le maximum d'éléments. Hein. Donc là, tu vois, j'ai le nom, là. Sinon, après, je peux faire des modules d'observation entièrement automatisés. Okay. C'est-à-dire que je vais choisir mes éléments, je vais les mettre dans une boîte, et puis après, je vais cliquer, il va me faire les 7, 8, 10 astéroïdes, les uns derrière les autres, sans il enchaîne, quoi. intervention. J'enchaîne. Donc finalement, tu participes à la collaboration pro amateur, du coup. Ah oui, évidemment, oui, ça c'est... 21... Oui, ça, je dois dire, tu vois, que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que c'est enrichissant par rapport au niveau de l'observatoire, et on est quand même relativement fiers d'en avoir découvert une centaine. C'est ce que j'avais entendu, ouais. On en a découvert une centaine. Maintenant, c'est fini, les amateurs n'en découvriront plus, hein, avec les surveys et les 2 mètres, les 4 mètres qui travaillent sur l'astéroïde. Ils raflent tout jusqu'à la magnitude de 24, hein. Ouais, tout jusqu'à la magnitude 24, donc tu n'en découvriras plus. Par contre, le travail derrière de suivi et de surveillance est colossal. Je veux dire, plus il y a de monde qui travaille sur le sujet, sur le thème, mieux c'est, quoi, pour la connaissance de ces objets. Hein. Là, tu peux savoir s'il y a des gens qui travaillent plus sur un objet ou sur un autre. Alors, il y a des équipes, oui, qui se montrent pour faire ça. Nous, non, on travaille en freelance, quoi, tu vois, parce que après, les aléas météo font que on travaille au coup par coup quand la météo est au top, quoi, tu vois. La station météo. Ouais, voilà. C'est un Cloud Watcher. Hein? C'est comme le Cloud Watcher, là. Ouais, ben ça, dès qu'ils voient une couverture. C'est le truc de Cheliac, ça. Hein. Il fait par infrarouge, non? Comment? Il mesure il fait des mesures sur le ciel en infrarouge, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et dès qu'il mesure. Ici, là, regarde. Tu vois ça. Dès qu'il détecte la couverture, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu vois? Et dès qu'il détecte que la là, couverture il te donne la température infrarouge du ciel, on est à moins 30, moins 31, tu vois ça. Ça fluctue un petit peu, quoi. T'as la All Sky aussi qui tourne? Ouais, la All Sky, il le tourne, mais je sais pas où elle est. Ouais. Ouais. Si tu restes en minigun, ça suréchantillonne selon le signe qu'on a. Alors, on a des patates, là, déjà, tu vois, là, regarde, c'est déjà un peu plus gros. Alors, laquelle vais-je choisir? Ah, tiens, celle-là, elle me paraît bien, celle-là. Là, l'étoile, tu vois, va se rétrécir. Ouais.
C'est quoi, c'est une V-curve qui va faire? Hein? Ou c'est une V-curve qui fait? Ouais. Ouais, c'est ça. Celle-là, si je l'ai dedans, Ah, oh là là. oh là là, elle est même trop brillante. Je vais mettre une demi-seconde. Tu es moins sensible à la turbulence. Parce que plus tu descends bas sur l'horizon, plus il y a de la turbulence. Tu as une épaisseur d'air supérieure. Au zénith, tu es à 1, et sur l'horizon, tu es à 6, 8 Ah, c'est sûr que ça change. atmosphères. Hein. Ouais. Mais. Tu multiplies la couche d'air par 2, par même deux, ouais. au-delà, Mm. suivant la hauteur à laquelle tu observes. Donc avec un 250, tu es moins sensible à la turbulence. Nous, au départ, on travaillait avec un 250, là, tu vois, là où il y a la petite pyramide. Mhm. C'est vrai que selon C'est sa là qu'on taille a angulaire. Des objets dans l'hémisphère sud, des trucs de fou, que les gens nous disent, c'est pas possible, vous avez pas pu observer ça. Ben si, parce qu'on descend à moins de 39, là. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc si la poupe... Mais c'est surtout pour avoir un signal si c'est un signal Ono 3, quoi. Il faudrait un signal Ono Il faudrait 3. qu'on vienne avec. Mais tu crois qu'avec. Il faudrait de la focale un peu ou pas? Il faudrait la focale. Ah, les petites? Ouais, petite. Et petite. pour... oui, pour... Ainsi se clôt cet astronome donc consacré à Jean-Marie Lopez. Et vous avez pu voir qu'autour, il y a toute une équipe, toute une association qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Mais le but d'Astronome, donc, c'est de faire le focus sur une personne. Et voilà qui est fait. Pour finir, nous voulions remercier donc Jean-Marie et puis toutes les personnes qui nous ont aidés, qui étaient présentes. Monique, Jean-Pierre, Cyril Cavador qui a fait beaucoup de boulot, donc vous l'avez vu pour cet observatoire, Anne-Marie et les adhérents de l'association, donc de la Société astronomique de Montpellier, tous les gens qui soutiennent la chaîne et qui nous soutiennent, aussi à l'équipe Astronome, donc qui était présente pour cet épisode. Vous avez pu voir, il y avait Kylian, Séraphin, Fabien et moi, Maxime, et ceux qui œuvrent pour que l'astronomie soit une grande famille. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner. Pour le prochain épisode, vous avez vu qu'il y a un petit jeu. Alors en plus, le petit jeu permet de faire le poirier à cette personne sur une longue pause. Donc on vous invite à jouer en masse et à essayer de trouver. Donc, vous pouvez répondre ici dans les commentaires de la vidéo ou sur Facebook. Sur ce, on se laisse sur ces belles images des Pises et puis on finit avec quelques images faites à l'observatoire, même si comme vous l'a expliqué Jean-Marie, le but de l'observatoire n'est pas de faire des belles images puisque c'est plutôt un travail de recherche. À bientôt. Oh non, on patine là. Fabien, comment ça se passe chez toi? Non. Ça y est, ça raconte. Oh non, c'est Raphaël Keblo.